Ah, effectivement, oui. Ah, de Bourselène, il est là, d'accord. Mesdames, Messieurs, avant de commencer cette cérémonie, je voulais simplement vous présenter Donovan, qui est à côté de moi, qui est un jeune qui s'engageait pour le SNU, le Service National Universel. Et il a déjà fait sa première partie et il va commencer la deuxième partie. Donc il va assister avec nous pour la cérémonie et je tiens à le remercier pour sa présence aujourd'hui. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Repos. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les pompiers, mesdames, messieurs en vos rangs et fonctions, chères Beauvaisiennes, chers Beauvaisiens. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour commémorer un moment crucial de notre histoire, un moment qui a façonné le destin de notre nation et du monde entier. Le 8 mai, une date gravée dans nos mémoires, marque la fin d'une ère sombre, l'effondrement du régime nazi et la victoire sur la barbarie. En ce jour solennel, nous nous réunissons pour commémorer un moment où la lumière de la liberté a triomphé sur les ténèbres de l'oppression. Aujourd'hui, nous honorons ceux qui ont fait don de leur vie, de leur courage et de leur détermination pour défendre nos valeurs et notre liberté. Cette victoire n'a pas été remportée seule. Nous nous devons de le reconnaître et de célébrer le rôle essentiel joué par nos frères et nos sœurs, qu'ils soient français venus des terres libres, français venus de l'ombre des villes et des villages français, ou venus des nations étrangères. Leur contribution, leur sacrifice et leur détermination ont été des éléments cruciaux de notre réussite collective. Honorons leur mémoire et exprimons-nous leur gratitude. Eux qui ont donné leur vie pour défendre notre territoire, nos idéaux communs de liberté, de démocratie et de dignité humaine. Oui, cette victoire n'a pas été remportée seule. En premier lieu, je voulais rendre hommage à nos valeureux résistants français, ces héros anonymes qui ont choisi de défier l'occupant avec la bravoure indomptable. Dans les villes, dans les campagnes, dans les maquis, ils ont lutté dans l'ombre, risquant leur vie chaque jour pour protéger notre nation de l'oppression. Leurs actions héroïques ont été le fer de lance de notre résistance, un exemple de dévouement et de sacrifice qui continue d'inspirer notre génération, et j'espère les générations futures. Et je pense là en particulier aux sections spéciales de sabotage du capitaine Jacques Nancy, qui ont installé leur maquis dans les bois de la Vistandille. Nous devons également reconnaître et saluer la contribution précieuse des nations étrangères qui se sont tenues à nos côtés dans cette lutte pour la liberté. Des soldats venus des 4 coins du globe, de l'Amérique à l'Asie, de l'Afrique à l'Océanie, tout le monde ont uni leurs forces pour combattre l'oppression nazie et restaurer la dignité humaine. Leur solidarité, leur courage et leur détermination ont été des éléments essentiels de notre victoire commune. En cette journée de commémoration, nous n'oublions pas non plus l'abnégation des veuves et des orphelins de guerre, ceux qui ont sacrifié leurs êtres chers sur l'autel de la liberté. Leur douleur et leur souffrance sont le témoignage poignant du prix de cette liberté. Aujourd'hui, alors que nous nous souvenons de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté, engageons-nous à honorer leur héritage, à cultiver leur mémoire afin de construire un monde où la paix,
la justice et la solidarité règnent en maître. Que ce soit un exemple pour nous et que ce soit un guide dans notre quête d'un avenir meilleur, où les sacrifices du passé ne seront jamais oubliés, où les leçons d'histoire seront toujours retenues, où la liberté, la dignité sont des pierres angulaires de notre existence commune. 1935, le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française, déclare « La guerre est gagnée, voici la victoire, c'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. » Quelques heures plus tard, à Berlin, l'acte de la capitulation de l'Allemagne est signé en présence du général de Lattre de Tassigny, qu'il a désigné pour représenter la France. La présence de la France au cœur de l'Allemagne consacre la reconnaissance de sa participation à l'écrasement du nazisme. C'est un hommage rendu à son armée, amalgame de soldats et de volontaires issus de la résistance, au combat de cette résistance tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à tous les Français ou étrangers luttant à leur côté, massacrés, torturés, fusillés ou exterminés, dans les prisons ou les camps nazis, comme à toutes les victimes civiles des bombardements. En ce jour du 79e anniversaire d'une victoire si chèrement acquise, mesurons le prix de tous ces sacrifices consentis pour une liberté retrouvée et assurons-nous que ces pages de notre histoire soient transmises aux jeunes générations.